on doit faire cet exercice avec Nadine pour animer cette discussion ouverte autour de la question de la recherche sur la biodiversité en Amazonie. Quelles sont les opportunités, quels sont les challenges qu'on doit relever pour conduire ces recherches sur l'Amazonie. Alors, l'angle de présentation, en tout cas de départ pour notre table ronde qu'on a adopté, c'est de présenter finalement les acteurs qui permettent de structurer la dimension de l'innovation sur le territoire. Ensuite, voir un petit peu à travers cette structuration, concrètement, qu'est-ce qui s'y passe, quelles sont les activités, projets innovants qui apparaissent et comment, au final, à travers la recherche, on devra et on pourra encore continuer à alimenter cette innovation qui, tout au long de sa chaîne, peut être portée directement depuis nos laboratoires, on aura un exemple, ou vice-versa, arrivant des entreprises avec leurs propres besoins et voir comment nos laboratoires peuvent aider et accompagner ces entreprises. Donc, je suis Antoine Primrose, directeur de l'EPSISM. J'ai été présenté. Merci Stéphane. Nous avons sur la Guyane un certain nombre d'acteurs qui, ça va trop vite, qui structurent l'écosystème d'innovation. Alors, évidemment, au premier plan, c'est l'État, avec les services déconcentrés de l'État, la direction générale à l'action territoriale, et peut-être préciser que finalement, l'opérateur ou la cheville ouvrière est la de Déserté, donc Madame Amusant, avec son service qui permet de mettre en œuvre, d'expliquer, d'aider à la mise en œuvre des politiques publiques sur l'innovation et le financement de la recherche sur le territoire, au niveau national, mais aussi au niveau du territoire. La collectivité qui a un rôle majeur dans le développement économique, et notamment ce développement économique passe aussi par l'innovation, le financement de l'innovation et de la recherche. Et cette collectivité a une agence qui est l'Agence régionale d'innovation, Guyane Développement Innovation, qui porte un projet de création d'un centre d'ingénierie bio-inspiré de Guyane et qui, justement, est financé par des dispositifs nationaux. Et puis, un opérateur qu'on a affiché ici, l'Université de Guyane, qui s'est résolument, de façon très volontariste, positionné sur la question de l'accompagnement de l'innovation. Et dans le projet EPSI Amazonian Institut amazonien de la biodiversité et de l'innovation durable, il est prévu la création d'un département d'innovation durable, un SID. Nous sommes opérateurs de l'État implantés sur le territoire et effectivement, nous avons vocation, comme les autres opérateurs, à porter des projets de recherche et des projets d'innovation. En tout cas, le choix a été fait de se positionner pour accompagner la structuration de l'écosystème parce que ça manquait sur le territoire. Pour passer de choses, on va dire, spontanées à des actions organisées. Alors, l'Institut amazonien de la biodiversité et de l'innovation durable est un projet au long cours qui démarre pour une durée de 10 ans, pour une belle décennie, financé par l'ANR, coordonné par l'Université de Guyane. Je dirige ce projet et autour d'un consortium de départ qui regroupe l'Université de Guyane, la collectivité, Guyane Développement Innovation, le CNES, le CNRS et l'IFREMER. Donc, tous ces partenaires se sont réunis dans ce consortium de départ pour porter ce projet d'Institut amazonien de la biodiversité et de l'innovation durable. Le projet, dans sa structure globale, est au fond assez simple.
c'est s'appuyer, donc tout ce qui a été discuté ces 2 jours, on le voit, c'est s'appuyer vraiment sur la recherche fondamentale qui est conduite sur des questions de conservation et de connaissance de la dynamique de la biodiversité. À partir de ces recherches fondamentales, nous avons pris l'angle, parce qu'on ne peut pas tout faire, de choisir 3 priorités académiques et sociétales autour de l'alimentation durable, autour de la santé globale et autour de la construction durable. Donc, on voit les questions de matériaux, tout ça, vient d'être discuté juste avant la pause. Ça nous paraît quand même indispensable compte tenu des caractéristiques de ce territoire qui est un territoire avec une forte croissance démographique et en expansion. Le projet a 3 axes, porte sur 3 axes. Un axe sur la recherche, un objectif stratégique sur la recherche. Un axe sur la formation. La formation, pourquoi alors la recherche continuer à financer, accompagner des projets pluridisciplinaires, multidisciplinaires, parce que nous pensons que c'est avec ces approches-là que nous pourrons répondre à des grands enjeux à venir. Et un axe sur la formation, parce que s'il y a innovation et pour qu'elle soit durable, évidemment, il faut former les compétences d'aujourd'hui, mais aussi les compétences du futur et de demain. Et puis le 3e axe stratégique, c'est sur le lien sciences et sociétés. Et dans cet axe, nous avons effectivement prévu un plan d'action. Donc là, nous sommes en phase, excusez-moi, d'implémentation, on va dire, avec la mutualisation d'expertise avec l'incubateur GDI, qui va accueillir le projet de centre d'ingénierie bio-inspiré. Donc, c'est un projet qui devient réalité, puisque là, on est en phase de démarrage, de recrutement de personnel pour faire démarrer cette activité. Des espaces pour accueillir nos étudiants qui seraient intéressés par, en tout cas, qu'on veut inciter à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, des espaces de coworking pour nos étudiants. Alors, l'incubateur GDI est sur le campus, juste à côté, à peine, allez, on va dire 70 mètres de cette salle. Donc, c'est quand même intéressant pour créer ce lien fort. Le département d'innovation durable est en cours de création avec l'arrivée d'un manager, d'un responsable dès le mois de janvier, et puis d'autres recrutements qui vont venir petit à petit durant l'année 2024. Faire du lien avec, évidemment, sciences et sociétés, avec la société à travers un projet de Common Lab. Et là, une action importante qui va s'installer dans le temps à travers une convention signée avec le MEDEF pour les entreprises. C'est créer un Carbet Business Dating entre l'université et le MEDEF avec une première édition qu'on va mettre en place autour de la promotion des dispositifs de financement CIF pour les entreprises. Et ainsi de suite, on va jalonner les années à venir de façon régulière, vraiment tourner vers les entreprises, l'accompagnement des entreprises et le recueil de leurs besoins. Alors, je parlais du centre d'ingénierie bio-inspiré, donc porté par l'agence qui a pour mission d'accompagner les entreprises, de promouvoir l'attractivité du territoire, etc., qui héberge aussi des petites entreprises innovantes, des startups, là, tout à côté sur le campus. C'est un consortium qui est créé autour de, on compte un certain nombre d'acteurs académiques, l'université, le CNRS, l'IRD, l'INRAE, mais aussi des acteurs du privé, la Brique de Guyane, Biostratège Guyane. Donc, c'est un projet qui s'implante et qui va aussi, qui est aujourd'hui, je dirais, passé en phase opérationnelle. Alors, ce CIBIG va, d'abord, c'est pourquoi, pour qui? Donc, pour accélérer l'innovation, pour qui? Pour les entreprises du territoire, les entreprises, que ce soit des porteurs de projets privés ou publics, qui veulent effectivement sortir, produire des produits innovants et que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour la construction ou que ce soit pour tous ceux qui
peut être lié à la cosmétopée, la pharmacopée et à l'alimentation durable. Donc, autour du CIBIC, c'est tout un ensemble d'écosystèmes que je ne vais pas trop insister, mais d'un côté des financeurs pour les funding, l'écosystème de recherche, toutes ces recherches qui sont réalisées, tous ces résultats, tous ces travaux qui peuvent peu ou prou être valorisés et qui pourraient être intéressants, et aussi servir aussi d'appui pour tantôt aider, accompagner des entreprises. Et puis, voilà aussi, c'est de dire qu'à travers, ce CIBIC, c'est faire irriguer, ou en tout cas mieux faire prendre conscience de l'ensemble des défis, en tout cas des projets de territoire portés notamment par la collectivité, que ce soit sur le plan pêche, que ce soit le projet alimentaire territorial, et que ce soit un projet plus d'envergure qui est celui de l'EPSI. Donc tout ça pour contribuer à faire en sorte que cette petite brique puisse, cette pépite émerge et fasse ce lien entre le monde académique et le monde socio-économique. Voilà, donc je passe la parole à Nadine qui va poursuivre. Merci Antoine. Donc pour poursuivre, voilà, nous savons que nous n'avons pas de structure d'accélération sur le territoire, nous n'avons pas toujours tous les acteurs qui sont nécessaires pour accompagner, particulièrement dans des domaines spécifiques. Donc l'Agence régionale de développement, GDI, s'appuie notamment sur des pôles de compétitivité. Donc, et donc se tourne vers elle, soit vers les pôles Aquimer, Vita Agora, plutôt sur le domaine de l'agroalimentaire, Calitropique, qui a un pôle de compétitivité qui est basé à La Réunion. Et donc, il y a des problématiques qui sont assez communes avec les nôtres. De l'autre côté, on a Xylo Futur, qui est tout autour du bois, et puis il y a LR, qui est le pôle de la bioéconomie. Puis j'ai mis au centre le pôle de la Cosmétique Vallée, en sachant que depuis 2022, nous avons une antenne Guyane du pôle de la Cosmétique Vallée. Donc, en s'appuyant sur ces différents pôles, on sait que nous avons déjà des chercheurs qui, lorsqu'ils conduisent des projets sur certaines de ces thématiques, vont demander la labellisation de leurs projets. Donc, il y a eu une labellisation de projet, notamment avec le pôle de compétitivité Xylo Futur. Il y a eu aussi un projet qui a été labellisé au niveau de l'innovation par le pôle de la Cosmétique Vallée, où il y avait de la valorisation des extraits de bois dans le domaine cosmétique. Puis pour l'agence, elle peut aussi s'appuyer pour tout ce qui tourne autour de l'appui aux entreprises, c'est-à-dire si elles ont des besoins technologiques spécifiques, si elles ont besoin aussi d'être accompagnées sur le développement de leurs innovations. Et puis bien sûr, ce qui est important pour les entreprises, c'est l'accès marché, particulièrement sur un territoire comme le nôtre. Donc besoin de données, parce que nous n'avons pas nécessairement toutes ces données. Donc il y a un gros travail de structuration qui est fait à ce niveau-là, dans différents secteurs économiques pour pouvoir justement mettre en place des observatoires. Il y a aussi toute la formation technique, donc je pense notamment dans le domaine cosmétique où Guyane Développement Innovation met en place un programme pour pouvoir accompagner des entreprises guyanaises pour pouvoir se présenter dans des salons, pour pouvoir montrer un peu les produits qui sont développés et de voir si elles peuvent avoir accès à ces marchés. Et puis leur donner aussi les moyens d'avoir accès à tout un réseau, à tout un réseau. Le deuxième point, ce qui est important justement pour accompagner, donc on a montré ce soutien par les pôles, mais vraiment ce qui est important, et c'est la question face à laquelle la plupart des structures, et même aussi nous-mêmes, les acteurs de la recherche sont confrontés, c'est le besoin de financement pour pouvoir accompagner cette innovation. Donc, je vais mettre un peu en avant, l'idée, c'est de pouvoir partager un peu ce qui se passe sur le territoire, savoir un peu quels sont les acteurs et les dispositifs sur lesquels les acteurs se positionnent, en sachant que c'est encore trop peu. Donc, nous avons le crédit impôt recherche qui permet aux entreprises, c'est pour les entreprises et qui leur permet d'avoir accès donc, à du crédit d'impôt et qui va être positionné sur des activités de recherche qu'elles vont être amenées à développer pour pouvoir développer leur activité ou des systèmes. Donc, on a notamment tout ce qui tourne autour de la recherche fondamentale. On a aussi de la recherche appliquée et puis aussi des développements expérimentaux. Donc, là-dedans, on pourra financer de la ressource humaine, on pourra financer du fonctionnement, on pourra aussi mettre de l'amortissement sur du bâtiment. Donc, c'est vraiment une opportunité pour les entreprises de façon
façon à tirer un maximum de bénéfices sur ce type de dispositif et donc de pouvoir avoir les moyens de se rapprocher des laboratoires pour les accompagner dans le développement de leur innovation. La particularité sur les territoires d'outre-mer, c'est qu'elles peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt de l'ordre de 50%. Sur le territoire, on a à peu près 9 entreprises qui ont été identifiées bénéficiant du crédit d'impôt recherche. Nous avons aussi un autre dispositif qui est le label de jeunes entreprises innovantes. Là, ça concerne des entreprises, des PME qui ont moins de 11 ans. Et donc, voilà, ce sont des entreprises qui ont moins de 11 ans et qui, elles aussi, développent, font appel à des actions de R&D pour pouvoir développer leur activité. Qu'est-ce qu'elles ont comme avantage? C'est que ça leur permet de pouvoir avoir des exonérations, que ce soit en termes de charges sociales ou que ce soit aussi en termes d'impôts au niveau d'impôts des sociétés. Oui, 3 entreprises sur le territoire. On a ensuite les bourses CIF, là vous les connaissez toutes, hein. Donc ça permet de financer 50% du financement et donc on a 6 bourses depuis les années 2020 qui sont mobilisées avec 6 entreprises qui ont tiré au profit et donc qui sont au sein de vos laboratoires. On a en termes de financement France 2030 qui permet, on en a parlé largement depuis plusieurs jours, mettre en avant que 4 projets se tirent profit de France 2030. On a le projet CIBIG, mais aussi le projet EPSI, mais mettre en avant un projet qui est porté notamment où on va retrouver l'UMR EcoFog sur le projet, sur l'appel à projet biosourcé, où il y a notamment une valorisation des feuillus secondaires. Et puis le 4e projet, un projet tiers-lieu, mais plutôt dans le domaine de la voilà, les tiers-lieux expérimentaux, mais plutôt axés santé et télémédecine. Voilà. Et puis des financements comme France 2030 régionalisés, j'en ai parlé déjà lundi. Et puis la French Tech, qui est une communauté de start-up qui fait de l'animation pour les acteurs. Donc, la conclusion, c'est que sur certains, tout ce qui tourne autour de crédit impôt recherche, jeunes entreprises innovantes et l'ANR, les dossiers sont remontés chez nous de façon à ce qu'on puisse donner une expertise technique sur le contenu qui est proposé par les acteurs. Quelques exemples d'entreprises qui, du coup, se sont positionnées sur ces dispositifs, mais qui aussi font de l'innovation avec des degrés de maturation différents et qui vont avoir plusieurs approches dont parlait Antoine, c'est-à-dire soit une approche market pool ou une approche technopool quand elle vient des laboratoires. Donc, une entreprise qu'on cite énormément et que vous connaissez tous, qui est l'entreprise Biostratège Guyane, qui a une approche market pool puisque c'est elle qui a identifié son besoin. Son secteur d'activité, c'est la Green Tech qui est spécialisée dans la fabrication d'ingrédients AgTech. Elle vise, cette entreprise, 3 marchés d'application, c'est-à-dire le domaine cosmétique, le domaine de l'herboristerie et le domaine de la santé, l'alimentation santé. Et donc, ce qu'on peut mettre en avant, c'est une relation avec l'université parce que c'est une entreprise qui accueille des stagiaires, mais aussi c'est une entreprise qui a aussi un doctorant, donc qui participe à la formation notamment avec un doctorant au sein de son entreprise. Et donc, il y a un sujet autour du développement d'une boisson fonctionnelle pour les athlètes. L'idée, c'est de pouvoir tirer profit de tous ces fruits que l'on a sur le territoire, que l'entreprise appelle des super fruits, et de pouvoir tirer profit à la fois des éléments nutritifs, mais aussi des minéraux pour pouvoir apporter de la performance, de l'endurance et permettre la récupération du muscle. Et là, nous avons vraiment des questions de recherche de façon à comprendre un peu les mécanismes de sous cela entre la physiologie du sportif et puis tous les éléments nutritifs qui vont se retrouver dans les préparations. Un autre exemple, on l'a cité notamment, c'est un des partenaires du projet CIBIG. On a l'entreprise Brique de Guyane. Elle aussi, c'est elle qui développe et qui a identifié son besoin, qui a identifié son marché. Son domaine d'application, donc c'est un matériau qui est fabriqué à base de latérite. Elle fabrique donc des briques pour de la construction. Et donc, sa relation avec l'université, elle a de nombreux échanges et c'est une entreprise qui est assez intéressante pour nous parce que quand elle rencontre d'autres entreprises, elle dit, mais vraiment, investissez dans la recherche, c'est un gain de temps énorme. Et donc, du coup, elle a déjà un PhD, donc elle a répondu pour pouvoir avoir un financement au niveau des bourses CIFRE. Et donc là, on a un travail notamment qui va démarrer sur de travailler un peu sur la formulation pour pouvoir développer des
des briques, des matériaux compressés qui incluent notamment des coproduits. Donc là, on a véritablement un enjeu où on s'inscrit un peu dans de l'économie circulaire, puisque c'est d'aller chercher un peu des coproduits, notamment dans certaines usines de production que nous avons sur la valorisation des palmiers, mais aussi des coproduits aussi qui sont issus de tout ce qui est agriculture, de façon à concevoir ce type de matériaux. Et puis, on a un exemple, et là, tout le monde le connaît, hein, c'est l'entreprise Solicase. Et donc là, l'innovation, elle est née du laboratoire après plusieurs années de recherche. Donc aujourd'hui, cette entreprise Solicase se positionne comme étant une agritech qui est spécialisée dans la microbiologie du sol, avec un marché sur lequel elle se positionne en pleine expansion, qui est la conception de probiotiques. Donc c'est une start-up qui, au départ, je me souviens plus de l'année 2011, quelque chose comme ça, ou voilà, donc c'est une entreprise qui était donc hébergée à l'UMR Ecofog, où les nombreux travaux qui avaient été réalisés, notamment sur la compréhension du fonctionnement biologique des sols en relation avec les micro-organismes et puis aussi avec les plantes et leur environnement, leur ont permis justement de pouvoir aller vers cet outil qui ont permis d'avoir différents types d'applications. Donc, l'une des champs d'application, c'est dans un premier temps, l'entreprise s'est beaucoup positionnée au regard de l'activité minière sur la restauration écologique des sols, et puis notamment aussi de pouvoir développer la production de plants de façon à les mettre sur ces sols qui avaient été détruits. Il y a aussi une orientation sur la fertilité du sol pour pouvoir faire de l'agriculture, de façon à orienter l'agriculteur en fonction des ressources qu'il souhaitait planter et de la qualité de son sol, de façon à optimiser justement sa production. Et puis aujourd'hui, on est sur le champ du probiotique, de façon à améliorer la fertilité, la résistance au stress biotique et puis aussi la croissance de la plante, en travaillant notamment sur les consortiums bactériens qu'il y a dans les plantes, de façon à pouvoir en faire des préparations. Voilà. Aujourd'hui, cette entreprise, elle est en pleine expansion parce qu'elle a fait le choix, elle, de se développer vers les autres outre-mer et donc de pouvoir faire diffuser un peu cette innovation qu'elle a développée. Et donc, aujourd'hui, elle a bénéficié notamment de France 2030 Emploi Recherche, où ça lui a permis de positionner un master à l'île de la Réunion et qui est donc accueilli au sein du CIROI. Elle a aussi, elle est positionnée au niveau du CIRAD, où il y a aussi quelqu'un qui travaille aussi sur la connaissance des sols des Antilles de façon à pouvoir adapter sa technologie, et puis aussi un positionnement pour le Brésil. Donc c'est une belle histoire. Puis je voulais mettre aussi en avant les sciences sociales parce qu'elles aussi, elles peuvent aussi apporter énormément dans les réflexions sur les développements du territoire. Et là, c'est un outil qui est tout à fait nouveau, qui est ce qu'on appelle les bourses COFRA. Les bourses COFRA, c'est tout simplement, comme une bourse CIF, mais cette fois-ci, ça va se faire entre une université et un service de l'État. Et donc là aussi, l'État a besoin d'innovation dans ses pratiques, particulièrement dans la réflexion sur ses politiques publiques. Donc là, dans ce cas-là, le sujet de cet étudiant, c'est de comprendre l'impact socio-économique de toute l'activité minière qui est conduite par les entreprises. Et l'idée, c'est de pouvoir contribuer à la proposition de politiques publiques dans ce secteur. Et dans le cadre de cette thèse-là, l'enjeu, c'est d'avoir un peu une concertation entre l'État, la collectivité et les acteurs de façon à faire des propositions qui sont en accord avec ce que souhaite le territoire pour son futur dans ce champ de l'activité minière qu'on sait qu'il y a un véritable problème sur le territoire. Voilà. Je finirai en disant, ce qui a été intéressant, c'est que des projets, il y en a plein. On se rend compte que le territoire est en pleine dynamique et qu'on a énormément d'entreprises qui maintenant souhaitent se positionner, avoir plus d'interaction avec les laboratoires de recherche. Et donc, le projet CIBIG a permis, on a demandé, donc, quand GDI est en train de travailler sur son conventionnement, l'une des questions qu'on lui a demandé, c'est attention à ton modèle économique et du coup, tu y mets quoi derrière? Ça l'a obligé à faire un peu une étude et à identifier un certain nombre d'acteurs sur le territoire qui ont spécifiquement identifié des besoins dans ces différents domaines que qu'Antoine vous a présenté. Pour conclure, et donc pour répondre à la question qui était posée initialement, quels sont ces sujets, quelles sont ces thématiques sur lesquelles vont devoir se positionner les acteurs en lien avec les besoins de la société? Il répond tout simplement à des enjeux de souveraineté, que ce soit des enjeux de souveraineté alimentaire, des enjeux de souveraineté au niveau de la sécurité, et puis évidemment, au regard de cette forte démographie que va connaître le territoire, il va falloir loger tout le monde, il va falloir trouver de l'activité, et
Et donc, on a tout ce qui tourne autour de la construction durable. Voilà. Donc, je finirai en disant, ben oui, on a besoin de vous. Vous voyez que c'est un territoire qui est en pleine mutation, en pleine dynamique. Ces enjeux de souveraineté sont importants. Ces enjeux aussi on se rend compte que les territoires d'outre-mer sont particulièrement impactés par ces questions de changement globaux. Donc, voilà, il faut répondre un peu à toutes ces questions et ça passe par la connaissance et la connaissance, et vient des laboratoires. Donc, voilà, nous avons présenté tout cela et, comme je dirais, il n'y a plus qu'à. Merci.